nous allons pouvoir commencer. Je suis Rose Prévert, la directrice de cette si belle, si merveilleuse et si unique université de l'amour. Je suis très heureuse et très fière d'accueillir chacun de vous au sein de cette nouvelle promotion qui s'annonce très prometteuse. Vous allez, tout au long de l'année, étudier, analyser, décortiquer ce sentiment si complexe et pourtant si naturel qu'est l'amour. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet et nourrir vos réflexions, chacun de vos professeurs, éminent spécialiste dans son domaine, va vous présenter un petit film. Instructif, mais je l'espère aussi distrayant, qui va, voilà, vous expliquer le thème de son cours. Je suis là, je vais donc commencer. Le sujet de mon cours est: peut-on cultiver l'amour? Peut-on le semer? Le faire grandir? Le tailler à notre mesure? En cueillir les fruits? Le désir tellement humain de vouloir tout contrôler, de vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, transforme souvent ce beau jardin fleuri qu'est l'amour en un triste champ d'ortie. Le mariage, avec ses règles et ses contraintes, peut-il être autre chose qu'un chemin parsemé de petites victoires mesquines et de grandes désillusions? Regardez. C'est le seul qui puisse le faire, Pierre. Ah non, 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 non. Je suis prêt. Non, 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 non. Mais si, on va bien lui expliquer, il n'y aura pas de problème. Moi je veux bien vous aider, hein. Mais si vous voulez pas, tant pis, hein. Je veux pas me battre. Si. Restez là. On appelle de la part de qui? Comment? Bah, il faut bien appeler de la part d'un ami à lui, susceptible d'avoir un numéro de cette garçonnière, si ça paraître à louche. Vous pouvez l'appeler de la part de Jean-Paul Roussin, son associé. Ils passent leur vie ensemble. Eh bien voilà, on appelle de la part de Roussin. Et pourquoi il l'appelle pas lui-même? Hein? Pourquoi Roussin fait-il appeler par quelqu'un d'autre? Menot va trouver ça bizarre. Il peut pas appeler Roussin, il est dans l'avion. C'est Melon qui me l'a dit. Il partait pour Los Angeles ce soir. Eh bien voilà, ça tombe très bien tout ça. On appelle Roussin, de la part de Menot, qui a cherché à le joindre avant de prendre l'avion. La stratégie est claire. Elle est très claire, oui. Eh bien allons-y. Ta. Il faut le faire répéter. Mais non, ça va. Non. Je sais ce que je dis. Il faut le faire répéter beaucoup. Monsieur Pignon, vous répétez après moi. Allô, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. D'accord. Non, Pignon, répétez. Je suis Pascal Menot, vous me téléphonez, répétez ce que je viens de dire. Ouais, ça va. Non, J'ai compris. Monsieur Pignon, s'il vous plaît, répétez précisément ce que je viens de dire. Allez, D'accord. Pignon, allez-y. Allô, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Voilà, très bien. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Voilà. Et il avait un message urgent pour vous. Voilà, c'est parfait ça, c'est parfait. Attends la suite. Et vous ajoutez, Brochant est au courant. D'accord. Pignon, répétez. Ça va, il a compris, il n'est pas con tout de même. Non. Mais il faut le faire répéter. Beaucoup. C'est ce que je dis. Allez-y. Brochon est au courant. Brochon est au courant. Là, Menot vous répond quoi? Et là, vous répondez Pierre Brochon est au courant pour sa femme et il arrive chez vous. Là, Menot vous répond qui est à l'appareil et vous dites vous ne me connaissez pas. Roussin m'a demandé de vous contacter pour vous dire que Brochon arrivait chez vous et qu'il n'était pas seul. Aïe, armé de 3 de ses ouvriers avec lui est prêt à tout casser. Oui, allez, bravo, oui, c'est pas mal, allez. Il se débrouille bien. Hein. Ah oui, ça va. C'est juste un travail de perroquet. Oui, bah ça peut pas être mieux, hein. Bon. Mais je pourrais peut-être improviser un peu, non? Non. Bon, on essaye?
criez pas comme ça, vous m'avez fait peur, hein. Non, Pignon, il faut que vous répétiez ce que je viens de vous dire au rasoir. Ouais, C'est compris? D'accord. Allons-y. Oh, j'ai peur, j'ai peur. De quoi? La stratégie est excellente. D'intimider le bonhomme, il craque, c'est tout. Oui, bah c'est pas la stratégie qui me fait peur, c'est le stratège. Hein. Vous voulez que je répète encore un coup? À propos de répéter, tu connais la blague du perroquet qui répète tout le temps attention à la marche! Attention à la marche! Mais tout le monde se casse la gueule parce qu'il n'y a pas de marche! Ah, il me tue! Ah, lui, il me tue! Et il me tue de rire! Tu sais, tu peux leur faire, tu sais, si l'accent belge, là, quand tu fais bien, là, une... Non, mais tu veux donc qu'on s'embarque là? Mais c'est le seul qui puisse le faire. Oh, monsieur Pignon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Allons-y, allez. Donc, alors, allons-y, Alonso. Allez. Ouais. C'est quoi le numéro? 47, 47, 98. Il va pas y arriver, il va pas y arriver. Mais si, il est très précis, monsieur Pignon. C'est le comptable le plus précis du ministère. Merci, Lucien. Ça sonne. Mettez le haut-parleur. Allô? Pascal Menot? Oui? Pardon de vous déranger. Je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il avait un message urgent pour vous. Oui? Brochon est au courant. Je vous écoute? Pierre Brochon. Il est au courant pour sa femme. Et il arrive chez vous pour tout casser. Qui est à l'appareil? Vous ne me connaissez pas. Je suis un ami de Jean-Paul Roussin. Et il m'a chargé de vous dire que Brochon arrivait et qu'il n'était pas seul. Il a 4 de ses ouvriers. Pourquoi 4? Armés de barres de fer avec lui et il est prêt à tout casser. Il est malade ce type! Je ne suis pas avec sa femme! Vous- Comment? Vous n'êtes pas avec Madame Brochon? Mais non, elle s'est décommandée! Pardon? Mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal! Oh, comment? Un connard qui me persécute depuis 3 semaines! Je suis en train de sauter sa femme, je ne suis pas du tout avec Madame Brochon! Est-ce que vous pouvez me passer votre téléphone, s'il vous plaît? Très bien, oui, allez-y, allez-y. Hein. Elle faisait des courses du côté des Champs-Élysées cet après-midi. Je lui dis, Charlotte, c'est à lui de porter ce formulaire auprès du bureau de Monsieur Menot. Et puis hop, il l'a renfermé sous du mâchoire. Bonsoir, Monsieur Menot. Auriez-vous la gentillesse de me passer Madame Cheval, s'il vous plaît? Si, vous m'avez parfaitement reconnu. Je serai chez vous demain à 9h et on reprend tout depuis le début. Et maintenant, passez-moi ma femme, s'il vous plaît. Charlotte? Non, je ne veux rien entendre. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement. Tu m'entends? À la seconde. Mais rhabille-toi, bien sûr, ça va de soi. Bon, je veux que tu rentres à la maison tout de suite. Je ne suis pas seul, je ne peux pas te parler. Charlotte? Je t'avais enregistré Jean-Pierre Foucault. Il est bizarre ce vin. Ah, vous le trouvez piquant, vous aussi? J'ai envie de vomir. Viens avec moi, Lucien. Bonjour à tous, je suis Monsieur Kim, votre professeur de géographie. De tout temps, les peuples ont tenté de découvrir le monde qui les entoure. Que ce soit pour conquérir un territoire, ou découvrir des nouvelles terres, ou encore pour fuir un conflit. Voici un exemple atypique d'un couple qui cherche à voyager. Mais pas pour le tourisme, mais pour changer de vie. Mais quelle est la nature de ce changement? C'est ce que nous allons découvrir. Si, tu as disjoncté. Si, je te dis que si. Je ne sais pas ce qu'il te prend, mais il est hors de question que l'on aille à Buenos Aires ce soir, parce que Jacques et Sylvie viennent dîner ici pour ton anniversaire. C'est clair? On te donne beaucoup trop de travail.
travail au bureau. Tu es surmené, c'est pas grave. Mais il faut que tu te reposes. Tu as besoin de calme. Qu'est-ce que c'est que ça? 7 350 000 euros. Mais c'est quoi? Des sous, de l'argent en liquide, 7 350 000 euros. En billets de 500, 14 700 billets de 500, 7 350 000 euros. Tu peux... C'est quoi? C'est une grosse somme, Marie Passeport. Tu peux me dire ce que fait cet argent dans ta serviette? Ce n'est pas ma serviette. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis descendu du RER à Saint-Maur comme d'habitude. J'ai pris la rue de la République comme d'habitude, ma serviette à la main. Sous les passeports. Si tiroir du bar ensuite. J'avais un peu froid, je me suis dit je veux mettre mes gants et mon écharpe, ils étaient dans ma serviette. Je me suis arrêté, j'ai ouvert ma serviette, mais ce n'était pas ma serviette. Comment ça, pas ta serviette? J'ai dû faire l'échange dans les RER. Et c'est quelqu'un d'autre qui a dû prendre la mienne ou c'est moi qui ai pris la sienne, je sais pas. Mais pourquoi tu ne l'as pas rendu tout de suite? Mais rendu à qui? Qu'est-ce que tu ferais toi si tu ouvrais ton sac à main pour te faire une beauté que tu tombais sur 7 350 000 euros? Mais comment connais-tu le montant exact? Je les ai comptés. Tu laisses à compter. En plein milieu de la rue de la République? Non, à la chope de Rodez. Je savais que tu avais bu. J'avais besoin d'un remontant, j'ai commandé un grand Ricard et je me suis enfermé dans les toilettes. Dans les toilettes? Pour savoir si c'était vrai, je me suis assis, j'ai compté. Et ça t'a pris 1 heure? Bon, je vais pas te mentir, j'ai bu 3 Ricards et je suis redescendu au water pour compter, j'y croyais pas. Mais bon. Marie, on n'aura jamais une autre occasion comme celle-là, faut sauter dessus. Mais on ne peut pas émigrer comme ça. Mais si, on peut, ça c'est pour le Ce n'est pas notre argent, Yvon. Marie, j'ai ma conscience pour moi. Ça fait 20 ans qu'on me paye une misère pour compter le pognon des autres, et ben c'est fini. Là, je viens de toucher mes indemnités. Avec ça, tout est possible. On recommence une nouvelle vie. On finit à Buenos Aires, on ouvre n'importe quoi, un petit resto, tiens, un bar à cidre. Mais la police. Oh, comment veux-tu que la police sache quelque chose? Le type qui a perdu cet argent risque pas de porter plainte. Va faire la valise, je te dis. Yvon, je veux dîner avec Jacques et Sylvie. Je veux manger notre chicot. Et puis, je veux ouvrir les volets sur notre jardin. Et puis descendre et donner à manger à notre chat. Je veux... Marie, tu comprends pas. Je veux pas rester ici. Je peux plus retourner au bureau, je suis grillé. Mais c'est pas trop tard. Mais si, j'ai la serviette Al Capone et Al Capone à la mienne, dans laquelle il y a les papiers du bureau et l'adresse du bureau. Lundi matin, Al Capone va débouler pour s'occuper de sa serviette et de celui qui l'a récupérée. J'ai tendance à penser qu'il serait plus raisonnable que nous soyons à quelques milliers de kilomètres dans un pays comme l'Argentine en train de servir des crêpes sous un nom d'emprunt. Un nom de crépier. Le Goff, par exemple. Mais il nous retrouvera. Qu'on s'appelle Dupont, le corps fou du rang. Mais il ne peut pas aller à la police pour les raisons que je t'ai déjà expliquées. Al Capone a truandé la société de 7 350 000 euros et vient de se faire avoir comme un gamin par ton petit Yvon, Marie-Louelle. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Moi, je t'aimais comme tu étais avant. Un peu folle, une sorte de chiffre molle. Je ne veux pas y aller. Comment ça? Je ne veux pas aller en Argentine. Ne sois pas idiote. On est allé 3 fois à Marbella, tu as adoré, c'est pareil, c'est la même langue. C'était des vacances, pas de l'émigration. Si tu n'aimes pas l'Argentine, on n'y passera qu'une nuit. Mais moi, je suis bien ici, Yvon. Je ne veux pas déménager. Et peluche. Oh, ils acceptent plus les chats dans les avions, tu sais. Et la famille entre les fautes. Maud, c'est ta cousine Germaine, on n'a pas vu depuis 20 ans. Mais je lui envoie une carte tous les ans. Et ben cette fois-ci, tu l'enverras de Buenos Aires, signer le coffre. Allez, les valises. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, restez assis. Bon, inutile de me présenter vu que vous me connaissez tous. Mais bon, comme il y a toujours quelques ignares dans ce type d'événement, pour les plus galeux et brebis d'entre vous, je suis bel et bien Aristide de Blas, le plus grand philosophe que la Terre n'ait jamais connu.
Après avoir été le précurseur dans la théorisation de l'altération comportementale liée à tout type de substance, j'ai enfin, mais enfin, mis le doigt sur l'altération la plus puissante qui soit, rendant le patient proche du néant et pouvant même le mener jusqu'à la perte totale de son identité, à savoir l'amour en images. As-tu annulé les réservations? Quoi? Est-ce que tu as annulé les réservations? Comment? Je suis encore au lit, si tu permets. Ok, bah, je vais le faire moi-même. Non mais laisse, je vais le faire. Mais laisse-moi le temps de me lever. Mais non, je peux très bien le faire. Hein. Et pourquoi pas? Allô? Ici Petra Von Kant. J'ai réservé 2 places pour Madrid le 25. Au nom de Kant et de Tim. Karine, Tim, oui. Malheureusement, je dois les décommander. Non, pas pour le moment. Ok, merci. Tu sais, dans le fond, c'est inutile d'annuler les réservations. On est là, on n'est pas là, il le voit bien. Hein. C'est une règle de politesse, Trésor. Toi-même, tu finiras par l'apprendre. Merci. Alors, c'est définitif. Tu ne veux plus retourner à l'école. Mais comment ça, c'est définitif? Je n'apprends plus rien. Mais on a toujours quelque chose à apprendre. Ça ne s'arrête jamais. La voix de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. C'est de l'expérience. Écoute, je vais téléphoner pour t'excuser. Comme ça, tu pourras y retourner. Je pense vraiment que c'est mieux pour toi d'aller au bout de quelque chose. C'est toujours payant, je t'assure. Eh bien, si tu crois. Je le crois. Eh bien, dans ce cas, Parfaitement. serre-moi un verre. Tu bois trop. Attention à ne pas devenir trop grasse. Va te faire foutre. N'oublie pas que ta silhouette, c'est ton capital. C'est tout ce que tu as. Santé. Santé. Je t'aime. Oui. Moi aussi. Merde. Moi aussi, moi aussi. Tu ne peux pas dire je t'aime. Si, Bah allez. je t'aime bien. Ah, je t'aime. Tu as la plus belle peau du monde. Ah oui. Les plus belles épaules. Les plus beaux cheveux. Les plus beaux yeux. Je t'aime, je t'aime. Laisse-moi, s'il te plaît. Pourquoi? Je me suis pas brossé les dents. Mais ça ne fait rien. Mais moi, ça me gêne. Et puis, j'ai encore un peu envie de lire, si tu permets. Ok. Je te laisse tranquille. Si tu es dégoûté. Je ne suis pas dégoûtée, mais on ne passe poter 24 heures par jour. Si. Petra. Moi, je pourrais rester éternellement dans tes bras. Pourquoi tu es si brutale? C'est comme si je t'avais fait quelque chose alors que je me donne tant de mal. Mais je ne suis pas brutale. Pour toi, c'est facile. Tu dis simplement, je ne suis pas brutale. Et quand j'ai besoin de toi, tu me repousses. Karine, Oui. je veux m'asseoir encore un peu près de toi. Où étais-tu cette nuit? Je t'ai demandé où tu étais cette nuit. J'ai été danser. Jusqu'à 6h du matin. Et après? Mais il n'y a rien d'ouvert aussi tard. Ah non? Et avec qui as-tu été danser? Comment? Je t'ai demandé avec qui tu as été danser. Avec un homme. Ah oui. Et quel genre d'homme? Un grand noir avec une grande queue noire. Tiens, tiens. Tu veux un autre verre, toi aussi? Oui, tiens, c'est un moment. S'il te plaît.
Mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais je veux le faire. Mais tu pourrais être un peu aimable. Merci très cher, merci. Et comment était-il, Au lit, par exemple? insatiable, Vraiment? incroyablement. Imagine ces grandes mains noires, sur ma délicate peau blanche, et ses lèvres. Imagine ces grosses lèvres chaudes. Eh bien, un malaise très cher. Ne sois pas odieuse. Vincent? C'est pour toi, de Zurich. De Zurich? Tu connais quelqu'un à Zurich? Je ne vois pas, non. Allô? Oui, c'est Karen Teams. Qui ça? Freddy? Mais qu'est-ce que tu fais à Zurich? Quand? À 3h à Francfort? Attends, je vais demander. C'est quand le prochain avion pour Francfort? 2h30. Il y a un avion pour Francfort qui part de Cologne à 2h30. Je vais essayer de l'avoir. Et sinon, tu me rappelles de Francfort. Je t'aime. Ciao. Tu te rends compte? C'était mon mari, c'est Freddy. Il est en Europe. Il est à Zurich. Oh, s'il te plaît. Essaye de m'avoir une place. Lufthansa? Ici Vincent. Je voudrais réserver une place pour Francfort dans l'avion de 14h25. Complet. S'il te plaît. S'il te plaît. Et en première classe, il vous reste de la place? Prenez une réservation au nom de Tim, Karine Tim. 3 quarts d'heure avant le départ, oui, je sais. Merci. Oh, mais c'est fou. Freddy est là. Mais c'est fou. Mais je croyais que tout était fini entre ton mari et toi. Oui, c'était il y a longtemps de ça, Petra. Enfin, Mais tu aurais pu au moins me dire que vous étiez à nouveau en contact. Mais, enfin, Freddy est mon mari. Bien sûr que je lui ai écrit. Mais pourtant, tu disais que vous vouliez divorcer. Oui, enfin, je t'ai dit qu'on divorcerait, peut-être. Tu sais, en 6 mois, tout le monde peut changer d'avis, hein. Mais tu sais ce que tu es. Non, mais c'est sûr que tu vas me le dire. Une sale petite putain. Ah oui? Oui, une petite chose répugnante. Oh, rien que de regarder, j'ai envie de vomir. Mais tu dois être contente que je m'en aille, alors. Oui, mais c'est presque trop tard. Pourquoi tu n'es pas allé directement faire le trottoir? Mais, parce qu'avec toi, c'était beaucoup moins fatigant. Petit silence, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je suis votre professeur de mathématiques, Monsieur Priat. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une question ou un thème, comme vous le voudrez. Comment le facteur X peut-il fausser l'équation de l'amour? Ah, vous savez, l'amour, c'est très compliqué. Et en mathématiques, ça l'est tout en plus. Alors, bon, et je vais vous le démontrer par A plus B au carré, ça va être très simple. Alors, bon. Toutes choses égales par ailleurs, en amour, les débuts de relation sont évidents. Voilà. Évident est le mot le plus dangereux en mathématiques. Comme dirait l'autre. Mais, et ça c'est bien vrai, que au début nous nous trouvons dans un schéma qui paraît délimité, saugrenu, parallèle, tripipède, etc. Nous ne connaissons pas la valeur de X ou Y. Non. Bon. Une fois que X est découvert, Y commence à se dévoiler. Bon, malheureusement, la passion s'estompe. Et oui, l'équation est vite résolue, hein. Bon. Alors, l'amour, en mathématiques comme en amour, l'amour, on ne le comprend pas. En mathématiques, on ne le comprend pas, on ne comprend pas les choses. Et en amour, c'est pareil, on s'y habitue. Voilà. Nous allons étudier ensemble un cas précis de deux droites parallèles qui s'aiment
hélas. Il est malade. Pardon, tu dormais? Je dors plus, tout va bien. Il me semblait que tu ne dormais pas. Ah, pourtant je dormais. Je t'ai réveillé? Il me semble, non? Ou alors, je suis encore assis là, dans le lit, les yeux grands ouverts. Encore endormi, ça devrait être plutôt inquiétant pour toi, non? Tu es sarcastique. Bon, c'est pour faire des reproches que tu m'as réveillé, là? Oh, pas du tout. Je vais te poser une question. Est-ce que je suis belle? Je crois que c'est 1 heure pour demander ça. Il n'y a pas d'heure. Je suis fatigué, je vois pas clair. Si tu voyais clair, est-ce que je serais belle? Alors? Je suis aveuglé, là. Par ma beauté? Ah, évidemment. Tu es blessant. T'es chiante. Tu vois, je t'ennuie, je te fatigue maintenant. Il fut un temps. Ah là là, mais oui, mais il fait un temps, bah, moi je dormais tranquille. Et la craque, lumière, interrogatoire, ampoule dans les yeux, on passe aux aveux. Charmant, je suis une tortionnaire maintenant. C'est toi qui es distant, froid. Mais t'exagères, mais comme toujours. Distant. Je suis pas tellement, je suis à 1 mètre de toi dans le lit. Là. Froid, je sais pas. Le pire, c'est d'être à côté de quelqu'un qui vous regarde pas. Et je te regarde. Tu ne vois plus. Et je te vois. Tu m'as dit que t'avais besoin de lunettes. C'est vrai ça, c'est gentil de te soucier de moi, ouais. Ma vue baisse, ouais. Tu me diras m'appeler hier. De près, je serai flou. Le manque de peau, c'est loin que je vois mal. De près, je vois très bien. Merde, t'es vraiment sadique. Moi le sadique? Mais qui est avec qui à 2h du mat pour parler lunettes? Je voulais que tu me dises, même avec des rides, tu es belle. C'est tout. Mais même avec des rides, t'es belle. Est-ce que j'ai des rides? Mais c'est tes mots, pas les miens. Mais c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Mais que j'ai vieilli. Mais moi aussi j'ai dit. Mais toi, je m'en fous. Bah super, je peux dormir alors. Mais pas avant que tu me dises que je te plais encore. Je suis fatigué, je veux dormir. Avant, tu dormais pas avant. Mais je te jure que si. Mais le problème c'est que toi aussi tu dormais avant. Mais maintenant tu dors plus. Parce que j'ai peur de plus te charmer. Mais c'est un peu dur le charme à 3h du mat, t'as vu la tronche que tu tires, hein? Qu'est-ce qu'elle a, ma tronche? T'as une expression, elle me fait peur. Hein. Je te fais peur maintenant. T'es toute figée, là. T'es figée. Mais arrête de répéter tout ce que je dis tout le temps, là. Moi je me réveille à 7h du mat, alors que toi, tu vas roupiller tranquille jusqu'à midi. Moi je travaille. Moi aussi, je travaille. J'ai des horaires différents, c'est tout. Mais super, mais la différence, je peux dormir alors. Pas avant que tu me dises que tu m'aimes encore. Mais je serai pas là sinon. C'est pas la bonne réponse. Mais merde, je peux avec 2000 balles, je reviens demain. Un mouvement de ta main, j'aurais arrêté dès le départ. Un mouvement de ta main pouvait dire dors, ça va, repose-toi. Je t'aimerai, même quand tu seras vieille. Pour le meilleur et pour le pire. Un mariage, une promesse, un geste de la main pouvait dire je te garderai. Dors. Tu aurais pu m'arrêter si facilement, si simplement avec ta main. Même pour un chien, on a des gestes. Un chien vit pour les gestes. Pourquoi tu es si radin avec ta main? C'est au-dessus de mes forces. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bah surtout rien. Parfois, il me semblait que je t'aimais tellement que j'allais éclater. Mais oui, je parle à la grande dormeuse qui a bouleversé ma vie. Elle était triste, ma vie. Toute grise, toute nulle. Moi, ce que je méritais, peut-être. L'enfant que j'étais ne valait pas mieux que l'homme que je suis devenu. Et toi, là, je te voulais sacrifier, bâtir de notre amour, une sainte, intouchable, c'était simple. Comme les amours d'enfance. J'avais figé, là, cet amour sans tache, une nature morte.
Mais je suis pas l'homme qu'il te faut, je suis pas l'homme pour toi. Je suis homme de personne d'ailleurs. Je suis pas le père que j'aurais voulu être, je suis pas le fils que j'aurais dû être. Je suis défaillant sur toutes les lignes. Et j'ai manqué de mots pour vous dire toute la déception que j'ai de moi. Donc non, non, je ne te révélerai pas ton sommeil égoïste. Mais pour te dire quoi, de toute façon. Bonne nuit. Bien. Bonjour à tous, professeur d'uratoire, 2 R de T, votre prof d'histoire pour l'année qui vient. Bon, on dit souvent c'était mieux avant. Après, j'aime à le dire. Et l'histoire, avec un grand H, selon moi, c'est avant tout, on s'entend bien, l'évolution dans les âges, de la place de chacun dans le couple. Et je dois dire que, depuis plusieurs décennies maintenant, nous observons des dérives grandissantes que nous allons ensemble, cette année, n'est-ce pas, tenter de décrypter, d'analyser, de comprendre. Par dérives grandissantes, entendons-nous bien, la recherche d'indépendance de la femme en est une bien regrettable, à mon sens, qui vient percuter un certain ordre établi depuis des siècles. Femme qui travaille, femme autonome, femme à bicyclette, femme. Bref, en ce sens, et à titre préliminaire, je vous propose de revenir sur des modes de couple qui étaient peut-être plus sains pour tout le monde. Filmographe. Oh, une minute, que diable! Bon, ma femme à présent. Eh bien, oh voilà du mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie? Du tout, j'avais poussé le verrou étant pressé par ma copie et craignant qu'on me dérange. Entre. Ferme vite la porte, que l'inspiration ne se sauve pas. Tu as toujours quelque chose d'aimable à me servir. Ouais, on n'a pas idée aussi de se donner de l'importance, au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe. Tu te prends au sérieux, ma parole. Tu es bête. En tout cas, je ne fais pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron. Toc! Et alors? Tu désires? De l'argent! Mais tu n'en as plus! Belle question! Nous sommes le 1er octobre! Je n'en ai plus! Comment ça tu n'en as plus? Je n'en ai plus! Je n'en ai plus! Et je serais bien aise si j'en avais encore! De savoir où je l'aurais pris! Supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler? Mais qui te parle de voler, bon Dieu? Et de quelle nouvelle querelle viens-tu me chercher là? Je ne suppose rien du tout. Je te donne l'argent le 1er de chaque mois, l'argent nécessaire au ménage. Pendant que le mois court, l'argent file et la bourse est assez. Quand le mois est à bout, c'est aussi simple que cela. Puisqu'il en est ainsi, paie-moi ce qui me revient et conserve tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Patience. Tu dis, Patience, te dis-je. L'heure est proche. Plus proche même que je ne le pensais. sais-tu ce que tu me fais? Je te fais suer. Ah, c'est décidément très curieux. Tu devrais t'établir liseur d'âme. J'y songerai sur mes vieux jours. En attendant, nous allons régler nos petits comptes. Nous disons. Oui,
tu le sais bien. 800. 1, 2. Ah, 550, et voilà le compte. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton argent. Quel argent? L'argent pour le mois. Il n'y a pas le compte. Comment ça, il n'y a pas de compte? Non. Ah, si. Non? Est-ce que tu deviens imbécile? De 800 ôter 650? Il reste 150 francs. Eh bien, Eh bien quoi? et donne-les-moi. Non, Si. non, Pourquoi donc? parce que tu me les dois. Moi? Oui, toi. Qu'est-ce que tu me chantes? Tu ne m'as pas prêté d'argent? D'abord, je n'ai pas l'habitude de te carotter des avances. Je suis bonne ménagère, peut-être. J'ai de l'économie et de l'ordre, et tu as dû t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés. Tu t'écartes de la question. Il ne s'agit pas de tes rares vertus, mais bien de tes imperfections qui sont, hélas, sans nombre. Tu te moques de moi et tes 150 francs d'amende. Décidément, je parle à un fou. Quels 150 francs d'amende? Les 150 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger, en punition de tes écarts de langage, impertinences diverses, rébellions en tout genre, etc., etc. Tu ne comprends toujours pas. Pas une syllabe. Très bien. Je vais te le dire en détail, ça t'ouvrira les idées. Septembre du 1er. Pour avoir tranché une question sans en connaître le premier mot. Puis convaincu de son erreur, s'y être cramponné de parti pris avec une insigne mauvaise foi, afin d'exaspérer les sueurs trielles, homme modéré, patient et doux. 3 francs 95. Quoi? Du 2. Pour avoir le sueur triel ayant exprimé le désir de dîner un quart d'heure plus tôt, fait servir un quart d'heure plus tard. Et répondit, Criel qui se plaignait sans acrimonie, si tu n'es pas content, va-t'en dîner ailleurs. 2 francs 95. Du 3. Pour avoir traité le sueur triel de crasseux et de sale périgou, parce qu'il se refusait à acheter comme inutile une lanterne à verre de couleur en imitation de fer forgé, 2 francs 50. Du 4. Pour avoir dit au sieur Triel qui regrettait l'absence d'un bâtiment, non, tu répètes toujours la même chose, ce qui n'était que trop vrai. 2 francs 70. Du 5. Pour les avoir dit, te rappelles-tu la fois où je t'ai pardonné d'être rentré à 5 h du matin? 2 francs 71. Oh, ça... Bah, quoi? Tu me crois pas? Mon œil, je ne te crois pas. Crois ce qui te plaira de croire. Mais, si tu dois me poursuivre de ta miséricorde et me larder de ta grandeur d'âme et me persécuter jusqu'à ce que mort s'en suive, les souvenirs de tes bienfaits, tu peux les garder pour toi. Je leur préfère tes rancunes, tant qu'à faire que d'être ta victime. J'aime autant ne pas t'en avoir l'obligation. Toc. Je continue. Du 6. Pour avoir été surprise en train de démantibuler la lanterne de l'antichambre, ceci dans le but de forcer le sieur Triel à en acheter une autre, un verre de couleur en imitation de fer forgé, 2 francs 70. Nous ne sommes pas dans une écurie. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là. Tu n'auras que la peine de l'apprendre. C'est ce que nous verrons. C'est tout vu. Mon cher. Bonjour, je me présente Pamela Moon, spécialiste en packaging. Merci, merci. Donc, à l'heure où la consommation de masse est à son apogée, eh oui, il est temps de réfléchir au fait que nous détournons le packaging de ses fonctions primaires initiales. En effet, entre produits jetables et objets de séduction, où se positionnent nos objets, nos emballages que nous manipulons et jetons?
chaque jour, sans y penser. Il est formidable, c'est un très bel abordage. Et oui, il est temps de penser au packaging. Et ça s'applique autant à l'amour. Pourquoi? Parce que une question essentielle, faut-il privilégier le contenant sur le contenu? Entre esthétisme et reproduction de masse, les rapports se font entre les deux sens, voire plus. C'est ce que nous allons voir. Vous allez pouvoir y penser. Image. Super. Oh, vous avez vu? On voit la lune apparaître entre les nuages. Oh. Oh là là. Tu sais, finalement, je t'aime beaucoup, Robert. Mais c'est très réciproque, Georges. Oui, mais toi, tu m'aimes comme un ami. Comme un véritable ami, oui. Alors que moi, je t'aime physiquement. Ah bon? Oui, la nuit, je rêve de toi. Quand je caresse Solange, c'est à toi que je pense. Mais Georges, mais qu'est-ce que... Mais, chut. Si je te le dis. Mais tu es fou, tu deviens fou de toi, Robert. Arrête, tu m'emmerdes à la fin, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde. Tu entends, Solange? Tu entends comment me traite Robert? C'est très cruel, non? C'est méchant, c'est vrai. Et ça m'étonne de toi, Robert. Et tu te rends compte de ce qu'il me demande en même temps, là? Oui, ben tu couches avec moi, tu peux bien coucher avec mon mari. Tu vois, Solange est de mon avis. Allez, pense-toi un peu, Robert, ça ferait tellement plaisir à Georges. Bon. Très bien. Allons-y, alors. Allons-y où? Bah, enlève ton pantalon. Mon pantalon. Bah. Comme ça. Oui, mais non. Oui, mais quoi? T'as Non. changé d'avis, il faut savoir, Non, hein. mais pas comme ça. Ah, Oh, toi, j'ai besoin de séduction. J'ai besoin de tendresse. Oh là là. Que tu me parles. Que tu me prennes la main. Mais Georges, tu compliques là. Bah écoute, Solange, je suis désolé. Nous ne sommes pas dans la jungle. Tu es désolé, et qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, là? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est-à-dire que tu m'as excité, là. Non. Écoute-le. Bon. Écoute-le. Un ami de 20 ans qui me parle comme un zouave. Je suis déçu, mais déçu. Tu es tellement sensible, chérie. Georges, s'il te plaît, enlève ton pantalon. Non, mais écoute-le. Robert est une bête. Ah, Robert est une bête. Oh. Robert. Alors, Robert. Le gentil Robert. Oui. Robert, le délicieux Robert. N'est qu'un sexe. Oh, n'est qu'un braquemar. La furie. Mais enfin, c'est vrai, Robert, que parfois, on a l'impression que tu veux juste trousser Georges. Ah oui, mais je vais pas trousser. Mais Georges n'est pas une fille de joie. Bah, c'est-à-dire que... Vas-y, dis-le. C'est-à-dire que, oui, ça m'aide à penser que tu es une petite pute. Non. Euh, Mais, non, mais écoute-le. Un ami de si longue date qui me prend pour un travelot, hein. Excuse-moi, Georges, excuse-moi. Ouais, la vie est une garce. Oh, vous avez vu? On voit la lune apparaître entre les nuages. Ta gueule. Madame Rambaud, excusez-moi, votre professeur d'éducation physique et sportive. Lors des exercices, traction, géliflexion, tutti quanti, je voudrais que vous vous mettiez par deux, et en couple si possible. Car quoi de plus galvanisant, au plus fort de l'effort, que d'avoir l'être aimé en face de soi qui vous donne la motivation d'avancer. Mais en couple, comme en amour, l'essentiel est de se répartir les rôles. Un qui donnera le rythme, l'autre qui le subira
sous sa supervision. Il est parfaitement illusoire de rechercher une réciprocité. Dites-vous bien que quand je tiens le chronomètre, je ne cours pas avec les élèves. Et ne croyez pas que le rôle de l'observateur soit celui le plus facile. Bien au contraire. Quel que soit le nombre de pompes que votre alter ego soit prêt à faire, vous avez toutes les chances de vous lasser avant qu'il ne se fatigue. Et je voudrais que vous vous rappeliez, lors de la filmographie qui suit, que si, sur le chemin de l'amour, il ne faut rien lâcher, la destination doit être le lâcher-prise. Illustration. Guy. Non, Guy. Guy, s'il te plaît. Maintenant, il faut que je rentre. Oh, mais si. Tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Oh non. Je ne suis pas cruelle, Guy. J'essaie simplement de... Comment? De filer en douce. Oh. Non, Guy, je t'en supplie. Ne sois pas de mauvaise foi. Pourquoi tout est si compliqué? Ah, mais disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble. Ah, si, Guy. Si nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Ah, j'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites, Guy. Moi aussi. Comment? Je n'ai pas entendu. Mais si, je t'écoute, Guy. Oh, mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas. Tu mugis. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu souffles comme un bœuf. Oh, mais non, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Ah, je sais que tu es dans une situation éprouvante. Ah, mais comprends que ce n'est pas facile pour moi non plus. Hein. Discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, je sais que nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assise là, et toi, accroché par les mains, les pieds dans le vide. Ah si, j'ai dit les pieds dans le vide, hein. J'ai même dit exactement accroché par les mains, les pieds dans le vide. Oh. Guy, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, et toi, tu lâches. Et on n'en parle plus. C'est propre, c'est net, ça nous ressemble. Ah, oui, je sais, c'est un peu douloureux. Mais ne vaut-il pas mieux avoir mal à un bon coup et c'est fini? Plutôt que de se séparer en se déchirant à petit feu. Regarde-toi, Guy. Tu es violet. Ton cou est tout gonflé. Tu baves, tes bras suppurent. Ah non, vraiment, je t'assure, hein, tu n'es plus toi-même. Et tes mains. Regarde tes mains. Quoi? Tu ne peux pas les voir? Eh ben moi je les vois. Hein. Et je te prie de croire qu'elles ne sont pas jolies à force de s'agripper au ciment. Il fait froid. Ce n'est pas raisonnable, hein. On va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands. Lâche. Je n'ai qu'à rentrer. C'est ça que tu viens de dire. Je n'ai qu'à rentrer. Ah bah tu n'as pas de culot, toi. Et toi, pendant ce temps-là, tu resteras là. Mais tu veux que je mange, que je dorme, que je lise, que je travaille avec tout le temps cette pensée dans la tête? Il y a Guy qui est pendu à mon balcon. Ah mais c'est ça que tu veux, hein? Me foutre ma vie en l'air. Ah, c'est ta main? J'ai marché sur ta main? Ah non, ce n'est pas du tout mon style. Hein. Non, oh non, je n'aime pas du tout ce genre de procédé. Mais à force
de discuter. La nuit est tombée, il fait noir et je n'ai pas vu ta main. Et je ne te vois plus. Où es-tu? Où es-tu? Oh, mais non, je ne te laisse pas tomber, Guy. Je voudrais que chacun continue sa route. C'est tout. Un cœur de pierre? Moi, j'ai un cœur de pierre? Comment peux-tu dire ça, Guy? Si j'avais un cœur de pierre, est-ce que tu crois que quand tu es tombé sur ce balcon, sans rien, en pantalon, avec juste une chemise et un pantalon, j'aurais été émue? Est-ce que tu crois que si j'avais un cœur de pierre, j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté pendu au balcon de la fille du dessus pendant 2 jours et 2 nuits? Cette petite garde de 12e hein, qui t'a laissé tomber au moment où tu voulais l'épouser. Non, je n'ai pas un cœur de pierre, Guy. J'ai un cœur, c'est tout. Mais un cœur, aujourd'hui, vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy. Guy? Guy? Tu as lâché? Ça fait drôle quand même. Bonsoir. Petit poème de mon maître à penser, Johnny Zolliday Prévert. Mesurer les angles d'une relation devenue exsangue, sonder les cœurs et entrevoir les premiers pleurs. En amour, l'autre est son appui, égard à celui qui s'en trouve amaigri. Il ne suffit pas d'opposer du parement pour assurer la rigidité des sentiments. D'un amas de pierres peut surgir un château ou des ruines, et bien penaud celui qui regarde là-haut et qui reçoit l'appel dans le dos. Lorsque les briques d'une relation sont scellées avec du sable, l'avènement d'une naissance permettra-t-elle la reconstruction sur de meilleures fondations en images? Bonsoir. Bonsoir madame. Ça va, ça a été? Pas trop compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir madame, Bonsoir monsieur. ça va, ça a été? Oui, oui. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, très bien. C'était pas trop agité? Non, non. Ils sont un peu agités, hein, quand même. Ouais. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Et les enfants ne sont pas dans leur chambre, donc je vous demande où sont les enfants. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez là? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande où est-ce que vous avez mis nos enfants? Et moi je vous dis, je comprends pas ce que vous dites. Non mais elle est dingue cette femme. Dans la salle de bain, dans les toilettes, à voir. Bon. Je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Où sont-ils? Je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dites-nous ce qui se passe s'il vous plaît. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Bon, ils n'y sont pas non plus là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Non mais bon, si vous ne nous répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce que vous avez fait de nos enfants. Il n'y a pas d'enfant. Je veux pas que leur soit arrivé malheur. Non, non, calme-toi, ça va aller. Appelle la police. Qu'est-ce que... Répondez-nous, bordel! Je comprends rien. Qu'est-ce que vous avez fait de nos enfants? Il n'y avait pas d'enfant. Appelle. J'appelle. Putain de putain. Oui, allô? Oui, nous sommes sortis et nous avons confié nos enfants à une nourrice spécialisée. Là, nous sommes rentrés et les enfants sont introuvables. La nourrice refuse de nous répondre. Elle répond de manière incohérente. Non, je vous dis qu'il n'y a aucune autre explication à cette situation. Cette femme refuse de nous donner aucune explication. C'est complètement absurde. Je rentrais chez moi. Vous êtes complètement folle. Et s'il arrivait quoi que ce soit à nos enfants, je vous tue. 15 années de la séparation, 7e étage face ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants, mon amour. Mais non. Il est arrivé malheur. Mais non, t'inquiète pas. On va trouver une solution, on va trouver l'explication et on va vite les retrouver, hein? On va vite les retrouver. Vous n'avez pas fait de mal à nos enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Voilà, vous aimez les garder. Vous n'avez pas de problème de santé. Vous n'avez pas de problème de traitement particulier ou... Alors, voilà. On va reprendre tranquillement les choses et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé ce soir. D'accord? Allez-y.
Il s'est rien passé. J'attendais que vous rentriez. J'étais mal à l'aise. Mais pourquoi C'est vous tout. êtes mal à l'aise? Parce que j'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé de faire. C'est-à-dire? De garder des enfants. Regarde, il n'y a pas d'enfants. Mais il n'y avait pas d'enfant! Mais comment tu fais pour rester aussi calme? Vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver. Calme-toi. Et si vous ne nous expliquez pas, je vous préviens, elle va vous expliquer, espèce de cinglé. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais tu te rends compte qu'on perd du temps là, on est là à rien faire et pendant ce temps-là, nos enfants sont là quelque part dans la nature. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Tu as une autre solution? Tu veux descendre là, courir dans la rue comme des lapins? Et il faut qu'on comprenne ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, pour en déduire ce qu'elle a fait. Alors aide-moi un petit peu, s'il te plaît, ok? De toute façon, la police va arriver. Donc vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Non, Alors pourquoi on vous les aurait confiés et demandé de les garder? parce que vous faites comme si. Pardon? Oui, vous avez besoin de faire comme si. Mais quoi? Vous avez besoin de faire comme si. J'hésitais à rester quand j'ai su la situation. Mais j'ai décidé de rester, j'ai besoin d'argent. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce que vous avez besoin de faire ça. J'ai dit ça, moi? Oui, J'en peux plus de l'écouter, mais qu'est-ce qu'ils foutent les flics? et en partant, après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, vous m'avez dit nos enfants sont vraiment essentiels. Prenez-en bien soin. J'ai dit ok, d'accord. Oui, mais mal à l'aise, en souriant avec un drôle de regard, elle m'a dit résolument. C'est bien ça, résolument. Nos enfants sont essentiels pour nous. Faites qu'il ne nous arrive rien. J'ai dit que je ferais tout mon possible. J'étais très mal. Résolument, j'ai dit ça, moi? Résolument. Elle est démente, donc. Madame, s'il vous plaît. Non mais de toute façon, ça sert à rien de parler avec vous, vous êtes complètement folle. Alors, juste, s'il vous plaît, je vous en supplie, rendez-nous nos enfants sains et saufs. Rendez-les nous vivants, s'il vous plaît, je vous en supplie. J'en ai pas les moyens. Mais écoutez, vous êtes une bonne personne. Vous êtes peut-être une maman, vous aussi. Alors, peu importe ce qui vous a poussé à agir, dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez! C'est la police. Madame, soyez raisonnable. Allez, il faut nous répondre maintenant, ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux et cher pour nous dans notre vie, madame. Dans notre vie, s'il vous plaît. Si vous nous enlevez nos enfants, notre vie s'arrêtera. Tout s'effondrera. Notre histoire n'aurait plus aucun sens. Plus aucune signification. Et nous finirions par nous perdre l'un l'autre. S'éloigner d'abord, Et puis nous perdre définitivement, complètement ensuite. notre histoire tomberait d'elle-même, peu à peu. Comme de la poussière. Au fond, on doit vous avouer, nous Ouais. n'avons pas grand-chose à nous dire de vraiment important. Nous n'avons rien à partager. Rien en commun, vraiment. Rien de vraiment important à faire ensemble. Rien de vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants. Et alors nous deviendrions comme deux étrangers l'un à l'autre. De fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous le craignons comme la mort. Nous ne voulons pas perdre notre couple, vous savez. Qu'est-ce qui nous tient en vie, notre couple? Un couple, c'est un peu comme un être vivant. C'est un repère essentiel. Comme un phare qui illumine la vie. Notre vie. Un couple, c'est aussi la lumière qui prévient les autres de notre existence. De notre existence. C'est ce que nous dit le psychothérapeute que nous allons voir. Notre histoire s'est construite sur nos enfants. Alors si vous nous enlevez nos enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes. Zéro identité. Alors, ça va? On vous fait pitié maintenant? S'il vous plaît, répondez-nous. Rendez-nous nos enfants. Rendez-les-nous. Vous voyez là, hein, si vous ne nous répondez pas tout de suite, je vais aller ouvrir et la police va rentrer, hein, si vous restez dans votre silence. RAS, on s'en va. Bon, je vais peut-être vous laisser, peut-être Ouais. maintenant. Malgré tout, est-ce que vous pouvez me payer? J'en ai vraiment besoin en ce moment. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as pas de l'argent, toi? Va te faire foutre, connard. Ouais, pardon. Ouais, bien sûr. Tenez.
Merci. Au revoir et merci. Désolée. Je suis vraiment désolée pour vous. Au revoir. Bonjour à vous. Je me nomme Solange Domrémy. Je suis professeure en musicologie de l'amour. Silence au premier rang. L'amour est un sentiment pouvant s'apparenter à une symphonie. Comme sur une partition, les notes sont aiguës ou graves et forment une mélodie. L'être épris est enchaîné à son rythme et ses variations. Vous entendez bien, j'espère. Parfois, il est bercé par une douce musique, mais parfois, celle-ci monte en crescendo lorsque la passion se mêle. Images. Et prenez des notes. Femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct et le tien. Est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant. Le perfide. Et moi, comme un bonnet, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Est-ce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie? Noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Et qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans pour gouverner toutes les Espagnes, et vous les joutez? J'ai cru entendre un bruit, on vient. Personne. Personne. La nuit est noire au diable. Et me voici faisant le saut métier de mari. Quoique je ne le fais qu'à moitié. Qu'y a-t-il de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Mais partout, partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Laisse attrister les bêtes malades et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou, je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé, et je ne sais où, se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, toute l'Égypte, une partie de la presqu'île de l'Inde, les royaumes de Barça, de Tripoli, de Tunis, d'Alger, du Maroc, et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mohamétan, non pas un, je crois, ne sait lire, et nous meurtrisse le mot plate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Les joues creusées, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée, dans sa perruque en frémissant, je m'évertue. Il s'élève alors une question sur la nature des richesses. Comme il n'est pas nécessaire d'en tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sol,
j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, duquel je laissais entrer l'espérance et la liberté. Et que je voudrais bien tenir un de ces puissants 4 jours, mais si légers, sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce à cuver son orgueil. Je leur dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur, et que seul les petits hommes redoutent les petits écrits. Merci beaucoup. Merci, je retiens à remercier quand même l'équipe de la Comédie Nation qui nous a accueillis ce soir. Je tiens à vous remercier vous aussi, bravo pour ce que vous avez fait ce soir, c'était vraiment superbe. Merci à Avenue du Spectacle, à Alfred qui gère cette école depuis un moment maintenant. Voilà, merci à Pascaline, merci à Jean-Christophe pour la captation et merci à vous. Merci. Bravo.